Le ver de cire, un nuisible qui pourrait aider à lutter contre la pollution. Des chercheurs ont découvert que le ver de cire, une bête qui s'attaque aux ruches, d'où son surnom de fausse teigne des ruches, a la capacité de dégrader le plastique. Plus précisément le polyéthylène, la matière plastique la plus courante, puisque c'est l'élément utilisé, entre autres, pour les sacs de supermarché et les bouteilles d'eau ou de soda. Selon une étude relayée par le magazine scientifique Cell, ce sont plus précisément les bactéries présentes dans le verre qui permettent cette dégradation du plastique. L'université de Brandon a d'ailleurs décidé, il y a quelques années, d'étudier ce phénomène, apprend-on sur Radio-Canada. Après quelques expériences, les chercheurs ont constaté que lorsque les vers étaient uniquement nourris à partir de plastique, une prolifération de ces mêmes bactéries se produisait. Ce qui veut dire que plus les vers mangent du plastique, plus ils sont efficaces pour le faire. Ce n'est pas une solution miracle pour se débarrasser des innombrables sacs, emballages et autres bouteilles qui traînent dans la nature, car les vers digèrent le plastique relativement lentement. Cependant, si le processus de dégradation dû aux bactéries pouvait se reproduire en laboratoire, alors ce serait une avancée non négligeable. Les vers ne sont effectivement pas une solution miracle, car il faut savoir que depuis les années 1950, plus de 9,2 milliards de tonnes de matière plastique ont été mises en circulation sur la planète. Et parmi tout ce plastique, seuls 10% ont été recyclés. De plus, depuis l'an 2000, on a produit plus de plastique que durant les 5 décennies précédentes. Rien qu'en 2017, 438 millions de tonnes ont été produites. Et les emballages à usage unique en représentent plus du tiers. La solution contre la pollution plastique passe donc, avant tout, par la limitation de la production. C'est pour cela qu'un pacte plastique européen a été annoncé ce vendredi. 16 gouvernements de l'Union européenne sont déjà réunis autour de ce projet qui vise une réduction de 20% des produits et emballages vierges, une production de plastique recyclable ou conçu pour être réutilisé, ainsi qu'une augmentation des capacités de recyclage. Une annonce qui précède de peu celle de la Commission européenne, puisqu'Ursula von der Leyen doit annoncer son nouveau plan d'action pour l'économie circulaire mercredi prochain. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Des chercheurs ont découvert que le ver de cire, une bête qui s'attaque aux ruches, d'où son surnom de fausse teigne des ruches, a la capacité de dégrader le plastique. Plus précisément le polyéthylène, la matière plastique la plus courante, puisque c'est l'élément utilisé, entre autres, pour les sacs de supermarché et les bouteilles d'eau ou de soda. Selon une étude relayée par le magazine scientifique Cell, ce sont plus précisément les bactéries présentes dans le verre qui permettent cette dégradation du plastique. L'université de Brandon a d'ailleurs décidé, il y a quelques années, d'étudier ce phénomène, apprend-on sur Radio-Canada. Après quelques expériences, les chercheurs ont constaté que lorsque les vers étaient uniquement nourris à partir de plastique, une prolifération de ces mêmes bactéries se produisait. Ce qui veut dire que plus les vers mangent du plastique, plus ils sont efficaces pour le faire. Ce n'est pas une solution miracle pour se débarrasser des innombrables sacs, emballages et autres bouteilles qui traînent dans la nature, car les vers digèrent le plastique relativement lentement. Cependant, si le processus de dégradation dû aux bactéries pouvait se reproduire en laboratoire, alors ce serait une avancée non négligeable. Les vers ne sont effectivement pas une solution miracle, car il faut savoir que depuis les années 1950, plus de 9,2 milliards de tonnes de matière plastique ont été mises en circulation sur la planète. Et parmi tout ce plastique, seuls 10% ont été recyclés. De plus, depuis l'an 2000, on a produit plus de plastique que durant les 5 décennies précédentes. Rien qu'en 2017, 438 millions de tonnes ont été produites. Et les emballages à usage unique en représentent plus du tiers. La solution contre la pollution plastique passe donc, avant tout, par la limitation de la production. C'est pour cela qu'un pacte plastique européen a été annoncé ce vendredi. 16 gouvernements de l'Union européenne sont déjà réunis autour de ce projet qui vise une réduction de 20% des produits et emballages vierges, une production de plastique recyclable ou conçu pour être réutilisé, ainsi qu'une augmentation des capacités de recyclage. Une annonce qui précède de peu celle de la Commission européenne, puisqu'Ursula von der Leyen doit annoncer son nouveau plan d'action pour l'économie circulaire mercredi prochain. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.